décrit. Dans la famille Colores, nous avons 3 femmes, hautes en couleur. D'abord, la grand-mère, Violette, vive, enjouée, étourdie, tête en l'air. D'origine gitane, elle chante et danse le flamenco à merveille. Héritée de son père, elle possède un bijou précieux et mystérieux au pouvoir maléfique. Héritée de sa mère, elle possède un don de prémonition en interprétant ses rêves. Ensuite, la fille, Rose, dynamique, optimiste et gaie. Elle vend des bonbons en couleur. Héritée de sa grand-mère, elle possède un don de voyance en lisant l'avenir dans sa boule à bonbons. Puis, la petite fille, Ruby, déterminée, confiante et rayonnante, elle fait des études de chimie et passe l'essentiel de son temps libre à aider sa maman. Héritée de son arrière-grand-mère, elle possède un don d'alchimiste qu'elle teste sur les clients. Dans leur relation, nous avons 2 personnages périphériques. D'abord, Black, célibataire, torturé et dépressif. Il est détective privé et passe le plus clair de son temps à résoudre des problèmes d'adultère dont il ne comprend rien. Il n'a aucune confiance en lui, il est nonchalant et anémiant. Lui n'a hérité de rien. Ensuite, Blanche, élégante, éthérée, divorcée d'un philosophe, elle est secrètement amoureuse de Black dont elle veut faire le bonheur. Elle ne sait pas comment s'y prendre, elle jalouse, elle se renseigne, elle demande des conseils. Elle n'a pas hérité de grand-chose non plus. Partons avec eux faire un bout de chemin sur la route de la vie. Ah tiens, bonjour maman. Bah, t'es pas à ton cours de danse? Non, il m'arrive une sacrée tuile. Je suis dans le sein grave. C'est quoi cette fois? T'as foutu ton mec dehors en le menaçant avec un couteau à huître et l'a porté plainte. C'est bien plus grave. Bah dis-moi, Caramba. Non, pas envie de faire mes dents en plus. La de nuit, j'ai fait un rêve prémonitoire. L'aigle noir s'était envolé pendant mon sommeil. Il y avait longtemps. Je te rappelle qu'il y a 6 mois, tu as fait évacuer tout ton immeuble en pleine nuit. Tout ça parce que tu venais de rêver qu'une météorite allait... Laisse-moi finir, Rose. En me réveillant, j'ai cherché le bijou. Il avait disparu. L'aigle noir s'était envolé. Si ce bijou magnifique tombe entre de sales mains. Mais pas de panique. Je suis sûre que tu l'as caché quelque part et t'as oublié. Vas-y, dis que je perds la boule. Tu penses que je deviens gaillard? C'est ça. Je dis que tu es et as toujours été tête en l'air. Rien à voir avec l'âge. T'as cherché partout. Je ne fais que ça depuis 2 jours. Ce bijou est dans notre famille depuis près d'1 siècle et moi je l'ai laissé s'envoler. Si des adeptes de magie noire s'en emparent... T'as regardé sous ton matelas, dans le frigo, le congèle? Ce bijou est tellement moche, sûr qu'on l'a pas volé pour le porter en broche. Dans les croquettes du chat, à l'intérieur d'une chaussette ou d'un toilette. Celui ou celle qui l'a piqué veut s'emparer du pouvoir. Alors une ère de haine et de violence. Dans ta collection striptease, tu sais ce que tu dis ne jamais porter, que tu achètes juste pour la beauté de l'objet. Des événements terribles vont bientôt se produire et toi tu fais des plaisanteries douteuses sur mon dos en plus. C'est pas comme ça que tu vas m'aider. La plaisanterie, c'était juste pour essayer de te détendre. J'aime pas te voir en panique. Il n'y a pas paniqué. Hein. C'est bien beau quand on fait les choses de manière positive. Mais à force, ça rend un peu... Naïve, je ne suis pas une oie blanche, maman. Je fais attention à ce qu'on ne se crée pas des problèmes. C'est mauvais pour la santé. Mais là, j'ai compris. T'as un problème, alors d'accord, je vais t'aider. Ah, enfin, Jacques Belleblac, c'est une affaire pour lui. quoi? Je te demande de l'aide et toi tu me proposes ce bleu-bite qui n'a pas pu te servir qu'un poupe. Il va faire si blanc. Nom d'un caramel mou, c'est Black qu'on parle. Bah oui, un type aussi mou que ton caramel. Et le noir, c'est une affaire de haute importance. Oui, et alors? Et alors, j'aime bien Black, mais alors en matière de détective privé, il y a mieux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a qu'à me regarder pour comprendre. La tête toujours vissée sur ses godasses, la mine pâle. Et je ne parle pas de son apathie chronique. À côté de lui, une limace serait traitée pour hyperactivité. Black est compétent, mais déprimé. 25 ans d'enquête sur des conflits conjugaux, ça rend pas optimiste. Oh, et tiens, justement, le fait qu'on a mis le bout en train. T'as remarqué comment il marche? Il traîne toujours des pieds. C'est la dépression. Hello, Black. Violette a une affaire à te confier. Ah non, 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 c'est pas une bonne idée. Hein. Bonjour. Oh là là, une affaire de quoi? Oh là là, mais attention, lève les pieds.
en attendant d'avoir des ailes. Un bijou en forme d'aigle noir. Comment? Ben non, je l'ai jamais vu, bien sûr. Oh, bah vous vous débrouillez, hein, et vous m'appelez quand vous avez du nouveau. Hein. Allez, salut. Salut Black. Salut Ruby. Ma mère n'est pas là encore? Non, Rose m'a demandé de surveiller la boutique. Elle est partie chez ta grand-mère dans l'espoir de trouver une photo de l'aigle noir, un bijou qui a disparu. Encore? J'en ai pas près de la voir. C'est une mission impossible de retrouver quelque chose chez ma grand-mère. Elle oublie tout le temps où elle range ses affaires. Ah, c'est pas vrai. Comment je vais faire, moi, pour trouver un bijou que j'ai jamais vu? Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est une grosse branche affreuse. Elle représente un aigle noir, affreux lui aussi, avec une couronne dorée sur la tête et des pierres précieuses. Attends, je note. Des pierres précieuses. De quelle couleur? Un diamant bleu sur le front et 2 rubis en guise d'yeux. La petite histoire, c'est la raison pour laquelle on m'a prénommé Ruby. Quelle étrange idée de donner à un enfant un prénom en référence à un bijou maléfique. Tu portes un prénom maléfique? Tu serais pas un peu sorcière? Mais n'importe quoi. C'est pas parce que je fais faire des potions que je suis l'adepte de la magie noire, au contraire. Tiens, d'ailleurs, si tu as 5 minutes, je vais pouvoir te donner ton nouveau remède. Ma recette est au point, un bonbon midi et soir et bye bye les bleus à l'âme. Et tu ne t'es jamais dit que tes pouvoirs étaient peut-être liés à ce bijou? Des pouvoirs louches? Mais je n'ai pas de pouvoir. Je travaille, je cherche, jour après jour, je tue les molécules, je les filtre, les fais bouillir, puis mariner. Et pour finir, je les laisse reposer et je leur chante des berceuses. Quoi? Tu chantes des berceuses à tes potions? Tu vois que t'es étrange. Hein? Pas du tout, je m'entraîne. Je comprends rien à ce que tu me racontes aujourd'hui. T'es vraiment obscur. Tu t'entraînes à quoi? Bah, chanter des berceuses pour le bébé. Mais quel bébé? Bah, celui que j'attends, t'es pas au courant. Quoi? Tu attends un bébé? Mais t'es folle. C'est horrible, un bébé! Un bébé, ça braille, ça pleure, ça fait ses dents tout le temps, ça cherche son doudou, ça t'empêchera de dormir la nuit. Et je te parle pas des pipis et des caca. Je prends ça pour des félicitations. Merci, Black. Pour une semaine. Tu verras si Nora revient. Merci, mais j'espère que j'aurai pas la même mauvaise surprise que l'autre fois. J'étais rouge de honte quand j'ai dû aller voir une esthéticienne pour me faire épiler les gros poils qui avaient poussé entre mes doigts de pied. Et t'imagines même pas comment ça fait mal non plus. T'inquiète, je vais neutraliser les effets secondaires. Bon alors, tu m'enquêtes. Par où tu vas commencer? Mais j'ai déjà commencé. J'ai déjà appelé quelques resellers et quelques prêteurs sur gage, mais ils n'ont rien vu qui ressemble à un aigle noir. Bah, c'est normal. Pourquoi tu dis ça? Vu la laideur du truc, si quelqu'un l'a volé, c'est pour le garder. Là, pour le revendre. Jurel ne t'a jamais parlé des pouvoirs que la légende lui prête. Ce n'est donc qu'une légende? Va savoir. Faudrait tester pour en être sûr, mais personne n'a jamais fait dans la famille. Et toi, ça ne t'a jamais tenté? Bah, quelle idée. Parce que la recherche, les expériences, c'est un peu ton truc. Je me souviens qu'à l'adolescence, tu étais un peu poétique. Alors je te vois bien en train de faire tes expérimentations dans la cave pour ne pas que ta mère te surprenne. Allez, dis-le à vous! C'est bon, j'avoue. Mais n'en parle pas à Rose ou à Violette. Elle irait fouiller dans la cave et elle finirait par tomber sur les restes des corps que j'ai sacrifiés à Satan. Quoi? Tu as sacrifié? Ah oui, mais jamais des humains, rassure-toi. Seulement des rats, des crapauds, des souris. Parfois quelques chats, j'en avais rien à mettre sous la main. Mais Black, ne me dis pas que tu m'as cru. C'est rien, ça m'énerverait. Mais non, mais je ne passais pas mes après-midi à la cave quand j'étais adolescente, mais dans le canapé, devant la console ou la télé. Et pour ce qui est de mes expériences, c'est dans la cuisine que j'ai testé. Et j'en mettais partout. Maman pétait les plombs quand elle voyait ça. Yes, trop bon. Oh, bonjour ma petite pierre précieuse. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Black. J'espère qu'il va bien. Salut Blanche. Tu veux goûter mon rêve? Non, je te parlais de Black. Là, c'est pas de chance, il est sur une enquête importante et il vient de partir. Pour ce qui est de savoir s'il va bien, il n'y a qu'à lui demander. Oh, j'aimerais avoir cette opportunité. Il est si sombre. Sa vie est une succession de vagues de noirceur. Il faudrait une amoureuse qui prendra son quotidien en cœur. Tu penses à quelqu'un en particulier? Peut-être. J'ai réfléchi à ce sujet. Je suis sûre qu'il souffre du cœur. Maman, t'es là?
parlez de Black? Le pauvre, toutes ses affaires sur des cœurs qui se déchirent lui minent le moral. Mais l'enquête qu'on vient de lui confier devrait lui changer la vie et lui remettre la tête dans le bon sens. C'est une femme qu'il lui faudrait, gentille, douce, attentionnée. Je suis sûre qu'il aurait un pile sale chose. Tu ne voudrais pas regarder dans ta boule le tombeau pour percer le secret de son désespoir? Non, Blanche. Les boules ne sont pas faites pour interroger le passé, mais pour vivre le présent et construire l'avenir. Oh, que c'est beau! De quoi? Mais cette phrase, c'est une citation d'un grand philosophe ou moi? De Robert Boulmich, dit Bouboule. Je ne connais pas. Pourtant, j'en avais des relations dans le milieu des intellectuels. C'est un voisin. Oh, j'adorerais le rencontrer. Oh, cette phrase, j'en suis toute pleine de poulet. Une fois, j'ai essayé. Juste une fois. Juste pour voir. J'ai osé interroger le passé. Je me suis retrouvée, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, dans une sombre cave de Londres, avec des êtres bizarres, égarés, perdus. Ça m'a foutu une peur bleue. Ta mère n'est pas dans le coin? C'est blague. Non, pourquoi? Ce sujet n'est que moi. C'est Ça possible. n'est pas. C'est possible. En fait, je voulais vous poser quelques questions. Je peux peut-être t'aider. Peut-être, oui. Voilà, je voulais simplement savoir qui était la personne que j'ai vue sortir de chez ta grand-mère. Tu sais, chez ma grand-mère, ça va, ça vient, hein. Pas facile de te répondre. Peut-être, mais un grand black, avec des chaussures rouges, une valise rose et un chapeau à plumes, ça ne doit pas courir les rues, en tout cas pas longtemps. Encore un qu'elle a foutu dehors. Oh, je l'adore. Des hommes avec des valises qui entrent et qui sortent de chez ma grand-mère, ça n'arrête pas. Pire que la gare Saint-Lazare aux heures de pointe. Et si l'un d'entre eux lui avait discrètement subtilisé le bijou? Tu connais pas ma grand-mère? Chez elle, c'est peut-être la salle des pas perdus, mais elle a l'œil. Elle ne laisse personne mettre le nez dans ses affaires. C'est qu'elle s'y retrouve pas elle-même. N'empêche, un amant éconduit est capable de beaucoup de... Mon pauvre Black, tu as été éconduit. Donne-moi le nom de celle qui a commis cet affront, que j'allais jeter mon gant à la figure. Mais non, mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Je ne comprends rien à ce qu'elle dit. Si tu veux, pour adoucir ta peine, on ira boire un chocolat chaud et gâcher sur un java bleu. Les yeux dans les yeux. Et puis, peut-être, on s'envolera, toi et moi, vers des rivages inconnus pour découvrir des régions inexplorées. En matière de région inexplorée, moi j'ai déjà ce qu'il me faut. Hein. J'ai sa grand-mère. Hein. Alors moi, je suis le garçon Saint-Lazare. Oh, il est si mignon avec son air tout gêné. Dis, ma petite pierre précieuse, tu crois qu'il m'aime? C'est Blanche. Je pense que Black est dans un tel état dépressif qu'il est incapable d'aimer. Tu veux dire que son petit cœur est tout sec? Que son chagrin l'aveugle? Mais comment faire pour qu'il ouvre ses jolies noisettes et qu'il y pose enfin sur moi? Autant essayer de faire sortir un escargot de sa coquille un jour de canicule. J'ai bien quelques restes d'escargot. Non, je rigole. Mais tu sais, Ruby, je l'aime, moi. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Il y a quelques crapauds séchés aussi. Ça y est, j'y suis un filtre. Voilà ce qu'il me faut pour qu'il ouvre ses jolies noisettes. Un filtre d'amour. On se calme. Je suis sûre que tu as les compétences nécessaires pour préparer une telle potion. Évidemment, c'est la base. J'en ai préparé une à Angelina Jolie l'année dernière. J'avais un peu surdosé la base de crapaud. Résultat, Brad s'est barré avec une belle rousse et une jolie poussée de bouton en feu. Il était vert. S'il te plaît, ma petite pierre précieuse, pour moi, juste pour moi, ta copine. Ma petite Blanche. Tu me permets que je t'appelle la petite? Même si tu es plus grande que moi. C'est non! Oh rage, oh désespoir, n'ai-je donc tant vécu qu'une amie me refuse son aide? Comment oserais-je encore regarder mon reflet dans le miroir, si celui pour lequel mon cœur s'emballe m'ignore? Ma grande. Tu veux bien que je t'appelle ma grande? L'amour, ça ne se commande pas, ça ne se déclenche pas à coup de potion ou de recette miracle. L'amour, ça se mérite. Tu veux Black? Mérite-le. Mais j'ignore comment m'y prendre, ma petite pierre. Je suis dans le noir, il n'y a plus d'espoir. L'aigle noir a disparu. Violette ne l'a plus.
est-il perdu? L'aigle noir s'est envolé. Rose veut bien l'aider. Est-il volé? L'aigle noir est redoutable. Ruby, par trop aimable, est-elle coupable? L'aigle noir est recherché. Black s'est vu missionné pour le trouver. Blanche se fiche de l'aigle noir. Seul Black peut l'émouvoir, lui redonner espoir. Espoir de bonheur, espoir de couleur, couleur profane, couleur gitane. Oh oh, ça n'a pas l'air d'aller. C'est la loose, cette enquête. J'arrive à rien. C'est normal, c'est que le début, il faut du temps. Mais c'est pas le temps qui manque, c'est le talent. Talent? Pourquoi faire? Pour avancer, pour être efficace. J'arrive même plus à suivre Violette. Moi, elle m'épuise, elle va trop vite. Entre les cours de flamenco, les réunions de quartier, les amants ultimes, tous suspects. Je ne suis même pas capable, tiens, regarde, de faire des photos nettes. Tu crois que c'est en filant ma mère comme un paparazzi que tu vas retrouver le voleur? Bah, j'ai pas d'autre piste. Nom d'un redoudou, mais réfléchis. Si quelqu'un a vraiment volé l'aigle noir, il est déjà loin. Bah, t'as raison. Tu vois, cette enquête, bah, c'est pas pour moi. Moi, tout ce que je sais faire, c'est suivre les gens et faire des photos floues. Et puis, ça se trouve, hein, et ben, ce bijou, il a même pas été volé. Violette ne retrouve jamais rien de ses affaires. De ses amants, d'ailleurs. Tu devrais rentrer discrètement chez elle et fouiller son appartement. Mais j'en suis totalement incapable. Je sais même pas forcer une serrure. Tu sais, Rose, j'arrive plus à réfléchir, c'est à rien dans votre enquête, à rien. Oh, mais blague, ressaisis-toi. Tu étais drôle autrefois à l'école. Tu faisais de l'esprit, tu m'amusais. Où est donc ce petit garçon plein d'espoir et d'énergie? Oui, oh bah c'est bien loin tout ça. À l'époque, j'étais animé par mes rêves. Quel rêve? Devenir un grand agent secret, vivre de grandes aventures, rencontrer le grand amour et faire fortune. Le résultat, je suis un détective minable, fauché, célibataire. Oh, mais non, blague. Et ma plus grande aventure c'était quoi? C'était de passer une nuit blanche dans une penderie infestée de cafards, dans un hôtel miteux. Tu m'as jamais raconté. Qu'est-ce que tu fabriquais dans une armoire? Bah, c'est pas glorieux, hein. J'espérais faire des clichés de flagrant délit d'adultère, photos que j'aurais pu revendre à la femme d'un riche industriel. Hein? Et tu les as eus, c'est tout? Même pas. Le type était en voyage d'affaires, il partageait sa chambre avec son bras droit. Un radin? J'étais pourtant sûr de le coincer avec sa maîtresse, hein. Bon, allez, tiens. Prends une pastille à la camomille et fais-moi. Allez. Oh, la traîtresse. Elle cache bien son jeu, la machin. Il est où ton trêve-savate? Black vient de rentrer chez lui, il est pas au mieux de sa forme. Et ton affaire le préoccupe. Oui, eh bien, il ferait mieux de s'en occuper plutôt que de s'en préoccuper. Je comprends pas ses méthodes, il me colle toujours au basque. Il veut savoir si ton entourage n'est pas impliqué. Ah oui, ça commence toujours comme ça, une enquête, mamie. On vérifie toutes les pistes, puis on procède par élimination. Oui, eh bien, il ferait mieux de faire un peu plus dans la discrétion. Sinon, c'est moi qui vais procéder par élimination. Maman, tu fais toujours dans l'exagération. Oui, et bien, en tout cas, il a intérêt à se calmer, tout blague. Parce que je ne vais pas tarder à lui prendre ses petites châtaignes pour en jouer façon castagnette. Non d'un bon de réglisse. T'aurais jamais osé parler comme ça de ton papa. Oh, ton père. C'était un monsieur, lui, avec un grand haine, avec un grand cœur, toujours optimiste. Il voyait tout en couleur. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez choisi d'appeler votre fille Rose. Voilà, maman. Alors, inspire-toi de lui et sois bienveillante avec Black. Oui, mamie, sois cool avec lui. Car je sais qu'avant de s'intéresser à tes fréquentations, tu as fait des pistes sérieuses. Oui, ben en tout cas, c'est quand même bizarre que l'aigle noir ait disparu juste au moment de mon rêve prémonitoire. Oui, bah peut-être que personne ne l'a volé, hein, juste oublié la cachette et paf. Oui, c'est pour ça qu'il faut laisser Black mener son enquête jusqu'au bout et lui faire confiance, comme Papy lui aurait fait confiance. Tiens d'ailleurs, raconte-moi encore votre belle histoire d'amour. Ah, ton grand-père, ton grand-père, un mari tendre, un
séducteur et flamboyant, et puis sensuel, sexy. Mamie! Il m'appelait son petit berlingot, et moi ma petite sucette à la lit. Mais quand même! Toi, tu me demandes de parler de lui. Ah, de lui, oui, pas de vos nuits. Et puis, mais lui, c'était... Mamie! Oh, mais tu es bien cru, ma petite fille. Pourtant, celui-là, il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Alors, Enfin bref, tu comprends pourquoi tous les hommes me semblent fades. C'est dur de trouver la perle rare. c'est pas faute d'organiser le nombre casting. Qu'est-ce que tu veux, ma petite fille, hein? Une gitane. C'est un sacré tempérament. Hello, Blanche? Ma petite crème précieuse, je dois absolument te parler. Je t'écoute. Ah, je n'en peux plus de mes nuits blanches. J'attends, mais rien ne se passe. L'homme ne me voit toujours pas. Je ne suis qu'un ectoplasme transparent pour lui. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, le filtre d'amour. Je t'ai déjà dit, ma grande, c'est non. Je peux te préparer des stimulos aux phéromones pour t'aider, mais c'est tout. Impossible! Une petite fille en fond de pas me susurre ni maman. Et en plus, je crois que le papa de Rose l'envoûte. Maman? Mais rien à craindre, ils se connaissent depuis toujours. Rose n'était encore qu'un petit bouton et Black un boutonneux. Pas de greffe possible entre eux. Et puis, comme dirait Manu, en matière de tige, les femmes de la famille sont exigeantes. Oh? Lâche-toi et déclare-lui ta flamme. Oh, comme j'aimerais changer de vie. Mais j'ai peur de le foutre en l'air. Et puis mes histoires d'amour, elles finissent mal en général. T'as vu Blanche, elle te cherche? Ça? La Blanche? Blanche a raison, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Tu as remis tes idées en place, ton plan d'action est prêt? Venons trop une heure de stratagème. Que dalle, Tintin, des clopinettes. Non, tu devrais engager un vrai détective, un homme brillant, futé, perspicace. Tout le contraire de moi. Ce qu'il faut, c'est un vrai professionnel, pas un loser comme moi. Et mes nouveaux bonbons, tu les as testés? Non, je les ai jetés. Assure que c'est pas des Mistral gagnants. Et puis en plus, là, tout est rituel de magie, moi, ça me fout la trouille. Mais c'est pas vrai ça. Tu me prends vraiment pour une sorcière. Je ne suis pas une adepte de vaudou, mais une passionnée de chimie. Bon, tu me connais, Black. J'aime pas brusquer les gens. Mais là, il va falloir te ressaisir, bordel! Alors, aux oubliettes, les idées noires, et bonjour la confiance en toi! Bah, pourquoi faire? Mais pour sortir de ta bulle, tu vois pas que tu gâches ta vie? C'est ce que je dis, de toute façon, tout ce que je fais, c'est raté. Qui t'a mis ça dans ta tête? Ma mère, elle dit toujours t'es coincé, t'es déprimant, tu fais toujours n'importe quoi qu'elle me dit. Mon amour sans des mots, mais qu'est-ce que tu attends pour te défendre? On dirait que t'aimes ça! Oh, peut-être. En plus, j'en ai marre de votre enquête. T'as qu'à interroger ta boule à bonbons, là, pour savoir où c'est caché ton foutu oiseau. Attends, Black, non! Black! Oh là là, j'y suis allée un peu fort, là. T'inquiète, un jour il comprend. Attends, Black a raison. Pourquoi t'as pas interrogé la boule à bonbons, tu crois? C'est plutôt mamie qui l'a perdu, la boule. Et puis entre nous, mes visions sont pas toujours très exactes. Bah ouais, mais ça coûte rien d'essayer. Bon. Ouh, la bonbon, montre-moi l'endroit où se cache l'aigle noir. Bonbon, bêtise de Cambrai, petit calisson, son, cherchons. Il est là, je le vois, je vais l'attraper. Mais qui? Le voleur, mais non, le bichou, il est là, regarde. Mais génial, mais il est trop fort, Black! Bah tu vas où? Bah, dire à Black qu'il est le meilleur des détectives. Oh maman, tu arrives à point, Bruni va t'expliquer. Eh, gourou, comme ça, t'as perdu les os? Mais non, mamie, on a retrouvé l'aigle noir. C'est vrai que t'as piqué le voleur? Non, mais il a retrouvé ta cachette. Regarde, il est dans la boule à bonbons. Oh, bon sang. Oh, je me souviens. Un jour, peut-être
D'abord, dans un tiroir, mais c'était trop noir. Dans un chapeau, mais c'était trop chaud. J'ai pensé à ma culotte. Mamie! Oh, quel humour, hein. Méfie-toi, tu vas finir comme Black, noyé dans tes idées noires. Hein. Non, c'est grâce à lui si on a retrouvé l'aigle noir. Pas grâce à ta mémoire. Alors, j'apprends que l'aigle noir était dans la boule à bonbons. Ah oui, mais il avait trop bien caché, elle avait oublié. Bien joué, Black. Ouais, pour hasard. Oh, mais arrête de traverser. Maman n'est pas avec toi. Apparemment non, hein. Vu comment elle m'a rabroué, j'ai pas vraiment envie de recroiser son chemin. Avoue quand même, c'est pas une façon de parler aux gens. Comment veux-tu que j'aille mieux, moi? Oh, mais arrête. Arrête de perdre du temps. Je sais bien que Rose a beaucoup d'estime pour toi. Tiens. Oh, Black, quel soulagement. Merci, merci pour tout. Pour rien. Oh oui, merci, Black. La boule à bonbons, c'était ton idée. Sans toi, personne ne serait allé voir de ce côté-là. Excuse-moi pour tout à l'heure. Allez, regardez. Oh, c'est l'aigle noir. Mais qu'est-ce que t'as fait, malheureux? Non, tu bêtise de grand-père. Qu'est-ce que t'as pris, ma chérie, ce biche? Et maléfique. Grand-père, avant de nous quitter, m'a confié le secret de l'aigle noir. Quel est le secret? Quel secret? Il m'a fallu 10 ans pour mettre là où cette opinion. J'ai testé, raté, réessayé encore, mais cette fois, ça y est. Le bijou a retrouvé sa fonction d'origine. Quelle fonction? Quelle fonction? Un frisson porte-bonheur. Tu es sûre? Certaine. Je peux interroger ta boule à la gomme si tu veux. Elle te confirmera que ce bijou offre à qui le porte toujours le bonheur. Petit bonbon de sorcière pour voir la vie en rose. Ouais, mais quand même, ce rose, ça joue pas un peu sur... Mais non, ça vous donne un côté olé-olé, ça change un peu. Oui, bah quand on voit les oiseaux rares olé-olé que vous fréquentez, c'est pas vraiment rassurant, hein. Mais prends du poil de la bête, le gaillard. Je t'en foutrais des oiseaux rares. Si je n'avais pas le sens de la reconnaissance, je ne me priverais pas de prendre tes petites castagnettes et de faire olé-olé avec. Maman, ça suffit. Ne t'arrête pas à l'aspect de cette broche. L'essentiel, c'est le pouvoir qu'elle porte en elle. Ouais, mais quand même, moi, je trouve que ça ne met pas vraiment en valeur, quoi. Et c'est quand même vraiment très rose, hein. Je trouve que c'est quand même... ça va pas avec ma Mais si, mais peut-être la cravate, là, mais ça s'arrange. On va aller boire ensemble un chocolat chaud et de danser une java bleue, ça tient toujours? Bien sûr. Que dirais-tu de la Marguerite Joux sur les bords de l'Oise? N'importe où, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, n'importe où. Sur le pont d'un bateau. Oh, on va s'aimer. Nous d'un sucre d'orge, mais t'as mis un filtre d'amour dans ta potion. Mais non, Black a enfin ouvert les yeux. Regardez comme ils sont mignons. Oui, bah en tout cas, il se rapace avec mon bijou. Oh, quoi. on peut lui prêter quelques temps, non? Mais Oh. oui, il en aura bientôt plus besoin. Blanche va remettre de la couleur dans sa vie. Tiens d'ailleurs, Blanche, ça serait pas mal comme deuxième prénom, non? Ah bah non, tu m'avais dit que ça serait Violette. Nom d'une boule de gomme. J'étais sûre que ce serait rose. Ah non, elle m'avait dit Violette. Moi, elle m'a promis que ce serait Oui, rose. ben moi, elle m'avait dit Violette. Ça sera rose, de toute façon, j'ai